Salut à tous! Est-ce que c'est pas le temps parfait pour aller faire un petit vlog? Moi je vous dis que c'est le temps parfait. Donc là on est sur le vieux port et on va se diriger gentiment vers la corniche, puisque vous l'aurez vu dans le titre, c'est sur la corniche que ce vlog va se passer. Et voilà, donc là on arrive sur la corniche, on vient de passer devant la plage des Catalans. Et donc on va gentiment se diriger vers notre premier stop. Regardez-moi, c'est pas magnifique, on a une eau qui est bleu turquoise aujourd'hui. Un ciel entièrement dégagé, 24 degrés. Les conditions parfaites. Allez, on arrive devant notre premier stop. Alors, ce que vous voyez là, c'est un monument qui a été dédié et construit pour faire honneur aux armées d'Orient qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et donc on l'appelle aussi la Porte d'Orient pour une raison simple. C'est que quand on est placé à cet endroit-là, on est directement orienté vers l'Orient. Et donc là on continue, on est en train de passer sur le pont de l'Anse de la Fausse-Monnaie. On va s'arrêter un petit peu ici parce qu'il y a une petite anecdote par rapport à ce nom de l'Anse de la Fausse-Monnaie. Alors on va s'arrêter ici. Donc ce que vous voyez là en contrebas, c'est ce qu'on appelle l'Anse de la Fausse-Monnaie. La légende raconte que ce lieu porte ce nom-là parce qu'à l'époque, au XVIe siècle, il y avait un certain Charles Cazot qui était dirigeant d'une milice marseillaise qui a refusé de ployer le genou devant le cher Henri IV et qui, en guise de protestation, a fait battre sa propre monnaie. Donc il fut assassiné quelques années plus tard et du coup la Fausse-Monnaie elle a été jetée dans cette baie. D'où ce petit nom de l'Anse de la Fausse-Monnaie. Allez, on va continuer la petite balade. Je vais vous montrer le vallon des Offres. Donc juste en contrebas de la corniche, au niveau de ce monument qu'on vient de voir, vous allez pouvoir trouver le vallon des Offres. C'est un petit village de pêcheurs assez atypique, un petit peu caché. Alors, il y a une petite anecdote sympa par rapport à son nom, mais surtout des plans magnifiques à tourner. C'est vraiment un village, quand on s'y rend, on sort vraiment du cadre, on a l'impression qu'on n'est plus à Marseille. On tombe dans un petit village de pêcheurs niché sous la corniche. Donc, comme vous pouvez le voir, le port est bien rempli. Il y a pas mal de bateaux de pêche. C'est parce qu'il y a encore des pêcheurs actifs qui sont logés ici. Et d'ailleurs, la légende raconte que les meilleures bouillabaisse de Marseille se mangent ici, dans ces restaurants-là. Et d'ailleurs, ce nom vient directement de cette pêche, puisqu'en fait, le vallon des Offres, le offre en provençal, c'est Offo. Et c'est le nom d'une algue en fait qui servait pour faire les cordages de bateaux et les cordages des filets de pêche. D'où le nom vallon des Offres. Et donc le pont que vous voyez là, c'est la corniche qui passe au-dessus.
Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est le fameux Petit Nice, le petit coin de plage et assez friqué avec des très belles maisons qu'on peut voir là-bas. Et donc là, ce qu'on voit au large, c'est l'archipel du Frioul. Donc c'est un regroupement de 4 îles, dont notamment celle qu'on voit devant nous qui est le Château d'If. Et donc le Château d'If, il est mondialement connu pour avoir servi de prison hypothétique dans le conte de Monte Cristo. Et rien à voir avec le conte de Monte Cristo qui est une toute autre histoire. Ouais. Ça fait une demi-heure, personne qui passe, Kif. Bah, putain, tu as de la chance. Hein. Ouais. Ah, il est pas là, il est là. Hop là. Tiens. Ensemble. De rien, bonne journée. Et donc là, ici, il y a un petit parc. On va faire un petit arrêt. Le parc de la Villa Valmer. Alors, il y a la Villa Valmer aussi qui est très jolie, mais qui est en travaux, donc on peut pas trop filmer. Mais on va faire un petit stop. Voilà, donc pas grand chose à dire hein, sur ce parc, mais je le trouve très joli et pas forcément, il est un petit peu caché, donc pas beaucoup de Marseillais le connaissent. Donc je trouvais intéressant de vous le montrer. Voilà. Et donc on continue le petit trajet sur la corniche. Petit demi-tour, j'ai oublié de vous montrer quelque chose que je voulais vous montrer, et c'est juste là. Donc ce que vous voyez là, c'est le Marégraphe, c'est un petit centre scientifique qui est encore en fonction à l'heure d'aujourd'hui. Qui a été construit dans les années 1880 et depuis il a toujours la même fonction, c'est-à-dire c'est dans son nom, le marégraphe. Marée gras, ça sert à mesurer le niveau de l'eau et c'est sur ces mesures-là qu'on se base depuis plus d'un siècle pour définir le niveau zéro de l'eau à Marseille. La côte atlantique, le niveau étant assez variable dû aux marées, la France a donc décidé de calibrer ce niveau-là sur celui de la Méditerranée. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la France, parce que la Suisse utilise aussi ces données-là pour calibrer son niveau zéro. Donc c'est notamment sur ces données-là que sont basés les altimètres des avions. Donc, le fameux QNH qu'on donne, que la tour de contrôle donne à un avion, il est calculé à partir de ce niveau-là. Ça paraît rien quand même, mais c'est assez important pour pas mal de choses. Notamment, comme je vous le disais, pour les avions. Et le fameux petit train marseillais, il en passe quasiment tous les 10 minutes en période estivale. Et je crois que ça tombe toute l'année. Hein. Et donc là, ce que vous voyez au loin, la petite plage, c'est la plage du Prophète. On va y faire un petit stop, parce que là encore, il y a une petite histoire par rapport au nom. Alors, la plage que vous voyez là, c'est donc la plage du Prophète, avec sa petite digue, qui est une des plus anciennes de la ville, 1984 pour être précis. Et donc cette plage, elle est connue pour plusieurs choses. Déjà, il y a souvent des compétitions de beach volley qui se passent sur cette plage. Ça se passe aussi sur la plage des Catalans. Et cette plage du Prophète, elle tient son nom et vous allez être étonnés, ça n'a rien à voir avec un aspect religieux. En réalité, il y avait un petit trois-mâts qui venait souvent mouiller ici, qui s'appelait le Prophète. Donc la légende raconte que s'il venait ici, c'est déjà parce que les taxes pour aller mouiller au Vieux-Port étaient vraiment très chères. Et surtout, il était réputé pour transporter des armes vers le Maroc. Donc pour faire ça discrètement, il venait mouiller ici et c'est ici qu'il chargeait le bateau. Et donc les locaux, à force de voir ce trois-mâts mouillé dans cette crique, ils l'ont appelé la plage du Prophète, en rapport au nom du bateau, le Prophète. Bon, je vais pas trop vous saouler non plus avec toutes les histoires parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Marseille, c'est une des plus vieilles villes de France, enfin, c'est la plus vieille ville de France, c'est la première ville colonisée par les Grecs. Il y a plus de 2600 ans, donc forcément des histoires, il y en a quasiment à tous les coins de rue. Donc on va juste continuer le ride tranquillement, et puis on va continuer comme ça jusqu'à la statue David. Statue David, je vous avais déjà raconté une anecdote sur cette statue, notamment l'anecdote de Monsieur Cuvermer.
Donc si vous voulez savoir pourquoi on l'appelle comme ça, je vous invite à aller voir le premier vlog qui était sur l'Escale Borelli, qui est juste après. Vlog qui a été publié du coup sur la chaîne, sur la première chaîne que j'ai faite. D'ailleurs cette chaîne est toute nouvelle, c'est donc le premier vlog qui va être publié dessus. Donc n'hésitez pas à flatter l'algorithme de YouTube en mettant le petit pouce bleu. Sur mobile vous pouvez booster aussi, c'est une nouvelle fonction que YouTube a mis en place. Si vous voulez mettre un commentaire aussi, ça sera un plaisir de vous lire, même si je crois que pour YouTube c'est plus trop important le nombre de commentaires sous les vidéos. Et donc on arrive sur la fin de la corniche avec ces palmiers qui sont alignés sur le bord de la route. Là on n'est plus à Marseille, on est à Miami. Hein. D'ailleurs en parlant de Miami, la plage qui est ici s'appelle Palm Beach. Et on arrive à notre point final, la statue David qui signale la fin de la corniche. Et donc ensuite on arrive sur l'Escale Borelli. Et j'ai encore deux petites anecdotes par rapport à cette statue David. Déjà c'est une statue qui a été sculptée par le célèbre Jules Cantini, donc un célèbre sculpteur marseillais, offerte à la ville. Et donc initialement elle n'a pas du tout été installée ici. Cette statue elle a logé pendant quasiment 50 ans au Palais Longchamp à Marseille. Et bien après, elle a été déplacée ici. Donc le Palais Longchamp, il y a de fortes chances que vous le voyez un jour en vlog, parce qu'il y a pas mal de choses, c'est très joli déjà à voir, et il y a pas mal de choses à raconter sur ce palais, et puis aussi sur tout le quartier autour. Hein. C'était Phantom pour vous divertir, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bise.